Aujourd'hui, on va voir comment rester motivé à long terme. Salut Chris. Salut Patricia. Alors pour toi, c'est quoi la motivation ? La motivation pour moi, c'est un état d'esprit qui te pousse à entamer une action, comme l'action de « Ok, à partir de la semaine prochaine, je me mets à la musculation, je commence à m'entraîner. » En fait, c'est un élément déclencheur, il y a quelque chose qui arrive et qu'on se dit « Ok, je veux ça et je vais m'y mettre à fond à partir de tel jour, la semaine prochaine, à partir de demain. » Donc les nouvelles résolutions de 2025 sont débutées par la motivation. Ouais, je pense dans beaucoup de cas, c'est les nouvelles résolutions en 2025 et en toutes les années. Ça arrive chaque année, les résolutions. En tout cas, dans le monde du fitness, c'est toujours le 1er janvier, les nouvelles résolutions commencent où les salles sont complètement pleines à craquer. Et d'ailleurs, le monde du fitness est basé sur leur business model, en fait, il est basé là-dessus. Il faut savoir que, bien évidemment, si tout le monde va à la salle en même temps, au niveau des abonnés, si tous les abonnés vont en même temps à la salle, eh bien, il n'y aurait pas cette place pour tout le monde. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que le fit, il se base sur notre échec. Ouais, sur notre échec, c'est peut-être un peu fort, mais oui, ils savent pertinemment que ça joue beaucoup sur la motivation et la grande majorité des personnes fonctionnent comme ça. Et quand la motivation s'en va, parce qu'elle s'en va toujours malheureusement, eh bien, il n'y a que les vrais qui restent et qui persistent sur toute l'année. Donc, si toutes les personnes qui ont un abonnement vont au fit au même temps, il n'y aurait pas assez de machines pour tout le monde. Ouais, il n'y aurait pas assez de machines, ça serait même assez invivable, je pense. Oh là là, c'est fou quand même. Ça, c'est incroyable qu'ils se basent. Tout leur business plan sera basé sur un échec, l'échec de l'humain. Ouais, il suffit, c'est facilement prouvable. Hein. Il suffit d'aller en début d'année, là, au moment ça dépend le moment que vous allez écouter ce podcast. Là, on est en fin février. Par rapport à début janvier, ça s'est déjà un petit peu vidé. Il y a déjà moins de monde à la salle. Et puis, au fur et à mesure que le temps va avancer, à partir d'avril, mai, il n'y aura plus que les vrais et les nouvelles résolutions. Les personnes qui ont débuté grâce ou à cause des nouvelles résolutions seront déjà plus là. Ok, non, c'est fou. Du coup, je me souviens que on a regardé une publicité il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Est-ce que tu as déjà échoué tes résolutions 2025 Viens, tu mérites de manger chez nous. Ouais, je me souviens très bien. On ne va pas citer le fast-food en question. Mais ouais, je me souviens, c'était quelque chose comme... tu as déjà laissé tomber les nouvelles résolutions, viens manger un burger, tu le mérites. Tout est fait pour que on ne prenne pas soin de nous et qu'au contraire, on se laisse influencer par ce marketing qui est, disons, pas très sain dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps, au niveau de notre cerveau ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Pourquoi on craque comme ça ? Qu'est-ce qui nous fait cette motivation d'aller au fit ? Qu'est-ce qui nous fait arrêter ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Souvent, c'est ce qui nous fait commencer, c'est comme tu as dit, la motivation. Et la motivation, elle naît parce qu'on a vu quelque chose, on a vu quelqu'un, et ça nous a donné envie aussi d'avoir les résultats que cette personne a obtenus. Supposons qu'une personne qui ne fait pas de sport, elle scrolle simplement sur les réseaux sociaux, et puis elle voit quelqu'un de connu qui a peut-être le corps de ses rêves ou bien qui aime bien son apparence. Elle se dit ok, j'ai aussi envie, je mérite aussi d'avoir un corps comme ça, il n'y a pas de raison que je ne l'ai pas. Et puis en fait la personne elle va que se baser sur le résultat et puis elle va pas tenir en compte de tout le processus. Bien évidemment que c'est pas ça tombe pas du ciel un corps travaillé. Il faut s'entraîner, il faut prendre soin de soi, il faut manger suffisamment sainement, on va dire, même si on est des amateurs, il faut quand même tenir compte de ces aspects-là. Et puis, ce qui nous fait commencer, donc, c'est la motivation. Ça se passe au niveau cérébral. Donc, on a des neurotransmetteurs. En gros, ils s'envoient des messages. C'est une façon de communiquer à l'intérieur de nous, au niveau du cerveau. Et il y a les hormones qui communiquent entre elles, notamment la dopamine et les endorphines. Les endorphines, elles sont capables même de stopper la douleur même si on a mal et la dopamine c'est un petit peu le même résultat au niveau du cerveau que si vous mangez du chocolat ou bien un repas que vous aimez bien. Quand vous mangez du chocolat, ça va sécréter justement cette dopamine, cet effet de bien-être et de plaisir au niveau du cerveau. Et c'est un petit peu la même chose qui se passe à la fin d'une séance à la salle de sport. Si vous vous entraînez, vous savez très bien de quoi je parle. Quand on franchit la porte à la fin de la séance, même si on était au fond de son canapé le dimanche matin et qu'on n'avait pas envie d'aller s'entraîner, eh bien malgré
malgré tout, on est quand même allé à la salle, malgré ce temps pluvieux ou neigeux dehors. Et à la fin de cette séance, on sent cet effet justement de dopamine, cette sensation de bien-être et de bonheur qu'on ressent au niveau de tout le corps. Et ça, c'est aussi une phrase que je dis souvent. J'ai déjà vu des gens regretter de pas être allés à la salle, mais j'ai jamais vu des gens regretter d'y être allés. Ouais, c'est vrai que quand je vais au fit, je suis là, bon, bah ok, on y va. Mais quand je ressors, je suis hyper contente, hyper joyeuse et c'est super, quoi. Enfin, je me sens vraiment bien et même si ça a été douloureux, des fois c'est dur, enfin l'entraînement il est un peu poussé, bah ça fait que le lendemain j'y retourne. Donc c'est ça. Ouais, clairement. Et puis ça fait aussi l'effet inverse. Si tu sautes une séance, il y a de grandes chances que tu sautes la suivante. Et là, au contraire, même si tu n'avais pas envie d'y aller, t'y es allé malgré tout. Il y a de fortes chances à l'inverse, justement, que le lendemain, t'y retournes justement grâce à cette sensation de bonheur et de plaisir que tu retrouves à la fin de la séance. Alors, sachez que j'ai une astuce. Parce que, enfin, j'aime la musculation, mais je suis pas une grande fanatique. Donc, je vais pour mon bien-être, pour mon physique, pour mon esthétique, qui est hyper important. Et c'est vrai que moi, chaque fois que j'y vais, des fois, c'est pas que des fois, ça m'arrive hyper souvent, j'augmente mes poids. Donc, j'essaie vraiment d'augmenter petit à petit mes poids, pour pas que ce soit tout le temps, et c'est très bien d'ailleurs. Augmenter les poids, c'est la base de l'évolution, en fait, à la salle de musculation. Surtout pour pas me créer des frustrations, parce que sinon j'arrive et j'ai toujours le même poids. T'as l'impression de stagner. Complètement. Et du coup j'aime bien augmenter, mais des fois genre un 2,5 ça suffit largement et tu le sens. Et c'est bien que tu le dises parce que souvent les femmes ont peur d'augmenter le poids en pensant qu'elles vont devenir Miss Olympia en rajoutant un petit peu de poids. Les filles, vous pouvez sans autre mettre du poids à la salle, vous n'allez pas vous réveiller toute musclée le lendemain. Non, c'est pas le cas, hein. Et puis du coup à chaque fois je me dis tu vois, d'ailleurs il faut quand même se motiver parce que j'arrive, je commence mon entraînement et imagine, jour de jambes, c'est hyper dur pour moi. Après j'adore, c'est ma série préférée, c'est les jambes et les fentes. C'est super compliqué les fentes, enfin c'est une douleur horrible, intense. Complètement d'accord. Et puis, à chaque fois, je me dis, en fait, je fais 4 séries de 10. Et du coup, vu que j'ai 2 jambes, ça me fait 4 séries de 20. Donc, c'est mieux d'entraîner les deux, effectivement. Complètement. Et puis, chaque fois, je me dis, non, mais là, aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée. En fait, j'essaie de me trouver des excuses. Et je me dis, non, aujourd'hui, je suis un petit peu fatiguée. En plus, j'ai pas super bien mangé. Vas-y, j'en fais 3. Et genre, je commence une, je fais 2. Et puis après, je me dis, bon, là, j'ai bien donné. Enfin, peut-être que je m'arrête là. Et puis, je me dis, bon, vas-y, je fais la 3e comme je m'étais dit au départ. Et je fais 3. Puis après, j'arrive à la 3e, je me dis, bon, allez, pour une, je vais pas non plus arrêter mon entraînement. Donc, je fais ma 4e série et ça, genre, je suis capable de faire ça pour toutes mes séries de chaque exercice et genre dans ma tête c'est toute une explication et tout un processus, tout un dialogue interne. Complètement. Dès le départ, pour moi, je vais pas finir mon exercice complet et après je me dis bon vas-y, là il te reste plus que 2, il te reste, en fait j'essaie de motiver pour pouvoir faire mes séries et tout. C'est vrai que c'est un peu ennuyant, enfin on est là, tu dois attendre. En fait essaie de dire à ton cerveau que ça sera plus facile que prévu et en fait au final tu le trompes et quand tu arrives à la 3e tu te dis allez tiens encore une, tu l'auras voulu. Et finalement, tu fais les 4 séries comme prévu. Écoute, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, ça fonctionne chez moi. Genre, je me dis pas, je vais faire mes 4 séries. Ou, c'est très rare d'arriver au fit et savoir déjà exactement ce que je vais faire ou ce que je vais entraîner. J'ai jamais la même semaine. Enfin, toi, t'es capable de... Enfin, c'est pas que toi, t'es capable, c'est que tu t'entraînes de genre le lundi, c'est dédié à les pecs. En fait, il y a les astres qui s'alignent. Le lundi, c'est toujours les pecs. Voilà, lundi, pecs. Donc, tous les lundis, c'est pecs. Donc, tous les lundis de toute l'année, c'est les pecs. Alors moi, pas du tout. Genre, c'est mon mood du matin. Genre, je me dis, aujourd'hui, je suis vraiment un peu, voilà. Ou, aujourd'hui, je suis hyper motivée, je suis hyper contente, je suis hyper joyeuse, je suis bien, quoi. Je fais ça. Et, aujourd'hui, voilà. Mais bon, des fois, je me dis, ça m'arrive souvent de me dire, ok, bon, alors, là, on est jeudi, ça veut dire qu'il me manque encore 2 jours. Ok, bon, alors, samedi, c'est le moment où, genre, t'as pas trop envie de faire le week-end et tout. Je me dis, bon, vas-y. Moi, j'aime bien les abdos. J'aime bien m'entraîner les
les abdos. Je trouve que les séries, elles sont rapides. Et du coup, je me dis, bon, alors je fais les abdos et aujourd'hui et demain, je fais ça. Enfin, c'est tout un processus que je me fais dans ma tête à chaque fois pour pouvoir atteindre mon objectif. Mais c'est pas frustrant, ou je me crée pas de la frustration, ou je me crée pas un problème, où ça devient quelque chose de problématique d'aller au fit. Non, tout simplement que dans ma tête, c'est comme ça. Genre, je me dis à chaque fois, aujourd'hui ça sera ça. En fait, je sais jamais quoi entraîner le lendemain, et puis ça me fait un peu de suspense, et c'est pas tout le temps la même chose. Et Tu veux éviter à tout prix la routine, en fait. Complètement. Après, je sais que la routine, c'est important dans la musculation, mais ma routine, c'est d'aller au fit. Après, ce que je vais faire, ça, c'est pas besoin d'avoir une routine. En fait, t'as ton plan d'entraînement qui est défini, mais tu le fais pas forcément à la suite. Tu peux très bien commencer la semaine par les jambes et ensuite faire les triceps le lendemain, et puis pas forcément le faire dans une suite logique qu'on t'avait imposé au début. C'est vrai que toi, quand tu m'as fait le programme au début, c'était très protocolé, hein. Et du coup, je suis pas coach pour rien. Le protocole est très important. Non, mais c'est vrai. En plus, tu fais des exercices des fois. Je suis là, mais j'ai pas envie de faire ça, moi. Tu te souviens, à chaque fois, on s'est embrouillé une fois au fit. Tu te souviens, on était là. Quand tu respectes pas le coach, c'est assez énervant. J'étais là, mais moi, je fais pas tes exercices et tout. Enfin, bref. Tout ça pour dire que non, maintenant, je fais plus ça. Je fais vraiment en fonction de mon humeur. Alors, ce que je fais pas, c'est, imagine, le samedi, je fais les jambes et lundi, je vais pas faire les jambes. Ça, je fais pas. Enfin, déjà, j'arrive pas. Et de deux, en fait, ça fait juste dégoûter surdose. Ouais, complètement surcharge d'entraînement. Donc, non. Mais autrement, ouais, je sais jamais quoi faire. C'est vrai que chaque fois que je te pose la question, toi, t'es là. Alors, aujourd'hui, on est jeudi. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et c'est toujours la même chose. Toujours. Ouais. On est l'opposé, hein. On est vraiment pour ça, on n'est pas du tout pareil. Moi, j'aime bien que ça soit clair, spécifique, routinier, ça me va très bien, je sais très bien ce que je vais faire, j'ai pas besoin d'improviser. Toi, c'est le contraire. Ah, complètement. Tout ce qui est à l'improviste, ça te va très bien. Et je trouve que c'est ça qui est bien. Pour moi, ma routine, c'est d'aller au fit. Et ça, pour moi, c'est ma routine. Après, ce que je vais faire ou ce que je vais entraîner, ça varie. Ça varie en fonction. Donc, ouais, c'est assez bien. Donc, autre question. Motivation constante. Mythe ou réalité? Mythe. Est-ce que tu connais quelqu'un, Patricia, qui est motivé tous les jours, toute l'année, tout le temps? Pas du tout. Ça n'existe pas, malheureusement. Comme je disais au début, la motivation, ça, c'est l'élément déclencheur qui va te faire commencer. Mais toutes les personnes qui s'entraînent 6 jours, 7 jours sur 7 durant une année entière, c'est pas des personnes qui sont motivées tout le temps, tous les jours, avant chaque séance. C'est des gens qui ont aussi pas envie d'aller, qui sont aussi... La motivation, ça touche pas certaines personnes et d'autres en sont épargnés, pas du tout. C'est simplement qu'il faut faire sa séance malgré les imprévus, malgré le manque d'envie, malgré les invitations qu'on pourrait recevoir pour faire autre chose à la place. Il faut simplement s'y tenir et la motivation, malheureusement, elle arrive et elle part de sitôt. Donc, ce qui reste, c'est la discipline. C'est la discipline et la constance, ouais. Donc, ça serait quoi les stratégies à mettre en place pour éviter de perdre cette motivation, enfin pas perdre mais de continuer cette discipline malgré tout. Ouais, le plus important c'est d'avoir des routines qui sont claires. On revient sur des routines. Mais c'est clair que pour une personne qui a de la peine à avoir de la discipline, qui a de la peine à avoir de la constance, la meilleure chose c'est d'imposer des routines. En tout cas au début quand tu commences, le mieux c'est d'avoir des routines, et après quand tu sais quoi faire, pour toi ton cas c'est un petit peu différent parce que tu es accompagné par un coach 24 heures sur 24, et pour les personnes qui n'ont pas cette chance, sache pour les personnes qui sont pour une personne lambda qui s'entraîne et qui n'a pas forcément quelqu'un qui l'accompagne, elle peut très bien mettre des routines qui sont assez faciles à mettre en place, comme par exemple préparer le sac de muscu la veille, et ce qui fait que le matin quand tu pars chez toi, tu prends ton sac, tu vas travailler, tu vas en cours, et à la fin de ta journée de travail, à la fin de ta journée de cours, tu vas directement à la salle et tu ne rentres pas à la maison. Qu'est-ce qui arrive si tu ne prends pas ton sac avec toi le matin? Ça fait que quand tu as fini ta journée, tu rentres chez toi, tu te dis ok, je vais aller à la salle après le travail, après les cours. Tu rentres chez toi, prends ton sac, tu passes le seuil de la porte, et qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas à la salle.
Ah bah, il y a toujours plein d'autres choses à faire qu'aller s'entraîner. Bien sûr, il y a plein de choses à faire. Et puis après, il y a aussi la fatigue de la journée. Tu te dis que, ouais, allez, qu'est-ce que je vais aller à la salle encore maintenant? J'ai une longue journée de travail. Je vais plutôt me poser et faire quelque chose de plus intéressant. Et ça, simplement le fait de faire le sac la veille et de le prendre le matin, t'as pas de temps à perdre le matin. Il y a rien qui va te retarder dans ton planning. Tu prends ton sac, tu pars de chez toi. Et ça, simplement, c'est déjà une bonne stratégie pour ne pas skipper la séance. Oui, c'est vrai que des fois, tu es là, ah oui, bon, j'ai déjà les affaires et tout, donc vas-y, je vais m'entraîner. De toute façon, j'ai même pas besoin de rentrer. Ça serait bête de pas aller à la salle alors que tu as les affaires avec toi. Complètement. Ouais, non, après, je trouve que c'est bien, c'est une bonne stratégie de faire ça. Après, niveau routine, tu disais avant que moi, c'est pas j'ai un coach. Mais après, comme je te dis, ma routine, c'est d'aller au fit. C'est pas forcément l'entraînement en soi, tu vois. Non, c'est pas l'entraînement en soi, mais tu sais déjà ce que tu dois faire. Ah oui, ça, oui, bien sûr. Bon, après ça, il faut pas, tu notes, même encore maintenant, hein, ça m'arrive ça nous arrive très rarement, mais ça nous arrive de pas aller ensemble. Et puis là, à ce moment-là, j'ai ma petite liste sur Natel, et puis je regarde ce que je dois faire, ou des fois j'ai des oublis tout simplement. Sur le portable, pour ceux qui sont pas suisses. Oui. Et c'est vrai que je note, j'ai tout noté, j'ai tout détaillé, et puis tout simplement, je regarde ce qu'il faut. Après, je pense pas que ça soit... Je suis en manque de routine, parce que là, ça serait faux. Parce que j'ai quand même une routine, parce que je vais tout le temps à la salle. Oui, tu y vas, c'est le plus important. Donc, mais disons que dans ton cas, la routine, elle est déjà ancrée en toi. Tu te dis pas, tu négocies pas le fait d'aller à la salle. Tu sais que tu dois y aller simplement. Oui, c'est vrai. Ouais. Et ça, il m'a fallu beaucoup de temps, hein, sachez-le. Il m'a fallu énormément de temps pour accepter ça dans ma vie. Pour accepter ce massacre. Non, mais c'est vrai Combien de temps, Patricia? J'irais 6 ans, non? Oui, parce que dans ton cas, tu as fait de la muscu. Après, j'étais un peu dégoûté de la muscu à l'époque où j'étais pas encore coach. Après, tu as fait du crossfit. Oui, mais avant ça, je me suis stoppée. J'ai complètement arrêté. C'est vrai que j'avais fait un petit peu avant, mais c'était vraiment... les résolutions de 2000... Ça, c'était vraiment... À chaque fois, les résolutions, ça va pas du tout. C'est au début... Je commence, et puis au bout de 2 mois, j'ai arrêté. Ouais, ça mais je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Si tu attends le 1er janvier ou les nouvelles résolutions, la nouvelle année pour entreprendre quelque chose, tu vas pas tenir très longtemps. Arrêter de fumer, ce genre de résolution, il y en a plein, il n'y a pas que dans le sport. Mais généralement, quand c'est une résolution, ça tient pas longtemps. Si tu veux faire quelque chose, tu dois le faire. Tu te dis, ok, demain je commence. T'as pas besoin d'être le 1er janvier, ni le lundi, ni comme ça, une date précise dans le calendrier. J'ai une meilleure approche de la musculation après le crossfit. Donc ça, c'est agréable et c'est vraiment, je suis super contente et c'est trop bien. Des objectifs SMART, t'en penses quoi, Chris, par rapport à ça? Pas grand-chose de positif. J'étais sûre qu'on allait être en désaccord par rapport à ça. Ouais, dis-moi tout. En fait, personnellement, je comprends pas trop pourquoi un objectif serait SMART et un autre ne serait pas SMART. Donc pour moi, c'est pas vraiment pertinent de classifier un objectif SMART et un objectif... c'est quoi la différence entre un objectif normal et un objectif SMART? Alors, je vais vous poser un cadre. Les objectifs SMART, c'est tout simplement chaque lettre du mot SMART a une signification. Et S spécifique, M mesurable, A atteignable, R réaliste et T temporellement défini. Quand on veut atteindre un objectif, tout simplement, on se base sur les objectifs SMART. Donc on se dit, ok, je vais utiliser les 5 points du SMART et je vais donner un point sur chaque... sur chaque lettre. Il faut qu'il rentre dans les 5 critères pour que ça soit un objectif SMART. Voilà, super. C'est beaucoup mieux expliqué que moi. Et du coup, revenons à ta question par rapport à ça. Je pense que tout est applicable. Tous les objectifs SMART peuvent être applicables partout. Donc, il n'y a pas un objectif qui n'est pas SMART ou un objectif qui est SMART. Tous les objectifs sont SMART. Alors, pourquoi le classifier de SMART ? Tout simplement. Il fallait le mettre dans une classification, donc on y est. Oui, mais c'est pas vraiment cette impression que j'ai quand on parle d'un objectif SMART. Il faut qu'il respecte certains critères.
Par exemple, si on prend quelqu'un dans l'extrême, mais prenons un homme qui pèse 105 kilos et qui a envie d'en peser 60 par exemple, est-ce que c'est un objectif SMART? Oui, moi je trouve complètement que c'est un objectif SMART. Pour quelle raison? Parce qu'il faut déjà qu'il soit réaliste, donc il est réaliste, donc ça veut dire que... Ça, c'est justement, ça dépend la perception de la personne. Pour moi, c'est un objectif qui est totalement réaliste, mais une personne pourrait lui dire non, mais écoute, tu pèses plus de 100 kilos, comment ça, tu veux en peser 60, sois réaliste et pèse dans 80. Vise non. les 80. Après, je pense qu'il faut être temporellement défini. Donc, il faut que s'il se dit, OK, j'ai envie de 105 kilos à atteindre les 60 kilos, OK. Mais s'il veut faire ça dans les 2 mois à venir, c'est clairement pas possible. Donc, ça serait pas SMART dans ce cas? Oui, parce qu'il faut qu'il soit temporellement défini. Mais il peut être temporellement défini sans être réalisable. Donc là, ça serait pas un objectif SMART. Mais là, il est réalisable et temporellement défini. Mm-hmm. Et il est spécifique parce que c'est la perte de poids. Alors supposons que la personne a envie de passer de 105 kg à 60 en 3 semaines. Ok, alors, sans que ce soit un objectif SMART, est-ce que c'est possible? Je pense pas que ce soit possible. Donc ça reste de toute façon pas un objectif SMART, ni un objectif tout court. Hein. Ok. Donc dans ce cas, qu'est-ce que je dois dire? Je suis d'accord ou pas? Je pense pas. Enfin... c'est à toi de me dire. C'est toi qui disais que t'étais pas d'accord par rapport aux objectifs SMART. Donc ouais, après... vu de ce point de vue, éventuellement, je pourrais être d'accord, ouais. Après, je pense que c'est comme la vie de tous les jours. C'est toute une question de point de vue. Et tout est une question de comment tu vas interpréter les choses. Donc moi, clairement, un objectif SMART, il peut se poser partout. Il peut être applicable dans tous les contextes. Après, c'est comment tu t'appréhendes les objectifs SMART. Si tu dis, OK, c'est pas réaliste, mais alors... il y a très peu de choses dans la vie de tous les jours qui n'est pas réaliste. En fait, ça dépend des délais. Voilà, ça dépend les délais, ça dépend si c'est spécifique. Là, c'est une perte de poids, ok, donc ça reste assez spécifique. Si la personne, elle veut, je sais pas moi, si la personne, elle dit, je veux mieux vivre, ça veut dire quoi ça? Donc, tu vois, là, c'est pas du tout spécifique, c'est trop vaste. Mm-hmm. Donc, je comprends. Donc là, tes objectifs SMART, ils peuvent se poser un peu partout. Après, peut-être que pas tous les 5 critères seront dans ton objectif personnel, mais je pense que tu peux te baser, c'est une bonne base pour atteindre tes objectifs ou tout simplement avoir une notion de un fil rouge, quoi. Ouais, je peux comprendre et je peux éventuellement être d'accord avec la question. Oh. Un bon point pour Patricia. Après, je trouve aussi que l'entourage est important. Avoir pas forcément l'entourage, mais des ondes positives dans le sens, mes réseaux sociaux, ils sont clairement du fit, bien manger, des bonnes recettes. D'ailleurs, j'adore faire des nouvelles recettes, malheureusement pour toi. Ouais, encore une fois, on revient dans la routine. Oui. Après, tester des nouvelles choses. C'est vrai qu'on est... c'est vrai que c'est bien d'avoir des réseaux sociaux qui sont baignés là-dedans. L'entourage, pas forcément tout le monde aime le fit ou c'est vrai qu'avec nous, j'ai l'impression de plus en plus maintenant que les gens, quand ils parlent avec nous, c'est « Ah, moi j'ai mangé une salade » ou ils osent pas dire qu'ils ont mangé des bonbons ou ils osent pas dire... Tu sais, ils sont un peu soulagés quand on leur dit « Mais vous savez, nous aussi... » mais toi aussi, tu manges des cochonneries? Ouais, c'est vrai, je sais pas si tu ressens la même chose, mais c'est vrai que l'entourage, des fois, c'est trop bien et puis ils t'accompagnent à fond sur ton processus ou tout simplement, ils sont sur le jugement ou ils pensent être jugés par nous alors que pas du tout. Ouais, je ressens souvent de la joie quand je propose un repas un peu plus détente. Ouais, ça c'est le cas. Et c'est dommage parce que, genre, au lieu Enfin, comment expliquer? Genre, toi, au début, t'avais beaucoup de difficultés de prendre la masse musculaire et t'aurais adoré avoir quelqu'un qui s'y connaisse. Complètement, et qui ça aurait t'aide. été mon rêve, vraiment. Et vraiment. je trouve ça dommage que... Enfin, je dis pas forcément l'entourage, mais les gens qui même quelqu'un qui puisse aiguiller, quoi. Complètement. Et puis je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, dès que tu dis tu fais quelque chose, ils sont un peu sur la défensive et ils se prennent un peu trop au sérieux, alors que, cool, quoi. Ouais. Donc ouais, l'entourage peut-être, la communauté peut-être bien, ou trompeur aussi. Ouais, mais après, ça peut
c'est hyper important, hyper important d'avoir un entourage qui soit positif, qui soit bienveillant, qui t'aide, etc. Mais après, c'est pas si t'as pas ça autour de toi, et c'est possible, il y a des gens qui ont pas forcément de la bienveillance, et surtout spécifiquement pour la musculation, si toi tu as envie de prendre la masse musculaire et que t'as personne autour de toi qui pratique ce sport, c'est pas pour autant que tu vas pas atteindre tes objectifs, parce que souvent on dit que la musculation, et je l'entends souvent, c'est un sport pour pratiquer à deux, pour pratiquer entre amis, parce que si tu vas à la salle et que t'as pas un fit partenaire, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. D'ailleurs, moi, je prends toujours mon cas comme exemple parce que c'est vraiment ma référence. Moi, je me suis jamais entraîné avec personne. Alors, au début, quand j'ai commencé la musculation, mais c'était vraiment l'époque où j'y connaissais rien du tout. Je m'entraînais avec des amis, avec des collègues, ça m'est arrivé. Mais quand j'ai atteint vraiment mes premiers résultats en musculation, je m'entraînais seul. Et quand j'ai commencé, comme j'avais dit, premier épisode, j'y connaissais rien. Et j'ai appris tout seul comment bien manger, j'ai appris tout seul comment construire de la masse musculaire à la salle. Et ce qui veut dire que l'entourage est important, mais si tu n'as personne autour de toi qui a le même objectif que toi, c'est pas pour autant que tu vas pas réussir à l'atteindre. Oui, non, c'est juste. Après, c'est vrai que des fois, c'est quand tu rentres à la maison et puis t'as un coup de boost. Alors, c'était comment ton entraînement et tout. C'est toujours trop bien que ça arrive et on n'en parle pas du tout. Et puis... Tu arrives après la séance, tu veux juste manger une petite patate douce avec un poulet, puis en fait, on te propose des frites et que la personne te dit « Mais arrête, mange comme les autres. Allez, arrête tes bêtises et mange. » Ouais. Tu dis « Ouais. » Bah, c'est vrai que, enfin... C'est pas l'idéal. C'est pas du tout l'idéal. Et c'est vrai que des fois... moi, ça me fait plaisir quand je lance une nouvelle recette. Enfin, je fais une nouvelle recette et que t'apprécies. Ça me fait plaisir. Ou quand j'augmente mon poids, ou genre, des fois, ça m'arrive d'arriver à la fin de la séance et te dire « Ah, aujourd'hui, j'ai soulevé vraiment du lourd. Je suis trop bien. Je suis trop contente. » Puis c'est vrai que si t'as pas de réaction et t'es là « Ok. » Ben, c'est vrai que je vais pas... Ouais. Je vais pas l'interpréter... C'est démotivant, au contraire. Complètement. Ouais. Donc c'est vrai que t'es là, ah ouais, c'est trop bien, du coup la prochaine fois tu pourras peut-être augmenter ou maintiens maintenant ce poids. C'est vrai qu'à chaque fois tu me motives pour pouvoir... et le suivant, je suis là, ok. Je sais pas, je trouve que c'est important. C'est pas primordial, mais ça reste aussi un petit peu important. Ouais, la motivation, c'est cyclique. Et c'est ces petites choses-là qui font que, justement, à partir d'un certain temps, la motivation, elle est plus là. Mais c'est des petites choses-là, comme ça, qui font justement que la motivation, elle revient et que tu continues à t'entraîner. Comme le fait, justement, d'avoir cet entourage qui t'aide, mais aussi... de noter tes résultats, de voir ton évolution, ça c'est aussi des choses qui vont te motiver. Et malgré le fait que ça soit cyclique, même si tu es dans un moment où ta motivation elle est un petit peu retombée, mais que tu vois visuellement ces résultats ou que quelqu'un te fait remarquer que tu as évolué, alors là c'est clair que la motivation elle repart. Complètement. Tu as juste envie de retourner et continuer dans ce mode. Donc ouais, c'est trop bien. Après... ça peut être démotivant aussi le fait de mal manger. Parce que, je dis personnellement, quand je mange mal, j'ai pas assez d'énergie pour aller au fit. Pas de me déplacer ou quoi que ce soit, c'est juste que j'arrive pas à soulever autant. Imagine, je soulève 10 kilos et de base je suis à 10 kilos. Si je mange mal, c'est dur, 10 kilos. Alors que de base je suis constante dans ces 10 kilos. Mais dès que je mange mal, mais genre un chocolat, je me suis goinfré un truc de chocolat ou genre n'importe quoi, où j'ai mal mangé avant d'aller au fit, c'est dur, Ouais, c'est lié aux macronutriments. On pourrait en faire un épisode prochainement, parler des macronutriments qui sont hyper importants et parler aussi de l'index glycémique. Tu as parlé de chocolat qui a un impact négatif aussi sur la performance, sur l'énergie. Donc ça pourrait être des thèmes de podcast à l'avenir. Ouais, c'est vrai que ça reste assez démotivant. Donc je me motive de me dire ok, je vais au fit à 2h, à midi, il faut bien que je fasse attention. Et puis ça m'arrive de faire en fonction. Et puis de manger en fonction du fait d'aller au fit, quoi. Ouais, sachant que les réserves d'énergie ne se font pas dans le repas précédent à la séance.
Si tu manques d'énergie, la réserve de glycogène se fait sur le moyen terme, sur le long terme. Donc bien évidemment que si tu as très mal mangé ou mal mangé ces derniers jours, c'est pas en te disant cet après-midi je vais aller à la salle de muscu, donc ce midi il faut que je mange bien, ça va pratiquement rien changer. Non, mais plus de protéines, plus, tu vois, avoir des bonnes protéines pour pouvoir me donner assez d'énergie pour faire mon exercice. Assez de glucides, du coup, dans le cas. Voilà, assez de glucides. Non, rien à voir. Après, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'était cette semaine où j'étais pas bien au fit. Ça allait pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé, Patricia? En fait, j'ai plus mangé de légumes et très rarement des glucides. Donc, j'ai fait que de manger des protéines et des légumes, mais pas forcément parce que je voulais éliminer les glucides, mais c'est vrai que je les ai éliminés drastiquement sans me rendre compte parce que je suis allée plus dans les légumes parce que on en avait au frigo et puis voilà quoi. Enfin, j'en ai fait plus d'habitude. Voilà. Arrive l'entraînement et au bout du troisième... Déjà, je me sentais pas bien. Enfin, dès le premier exercice, mais au bout du troisième exercice, je viens vers toi. Au secours. Complètement. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis là, mais je suis pas bien. Il me dit, t'as pas assez mangé. Hypoglycémie, très, très probablement. Complètement, je pense. Après, j'ai quand même mis les jambes vers le haut. Pendant un petit moment, j'étais vraiment pas bien, c'est fou. Et résultat, j'ai dû réduire mon poids de base. Manque d'énergie, donc baisse dans la performance. Complètement. Du coup, frustration. Ouais. Donc, j'étais un petit peu... Et du coup, ça m'a remotivée de devoir reprendre. Et puis, c'est là que je me rends compte l'importance de bien manger, que l'alimentation est importante de la nutrition. C'est dans ces moments-là que je me dis, ok, j'aurais peut-être dû plus manger ou j'aurais dû plus faire attention à ça. Il n'y a rien de mieux que se rendre compte par soi-même. Parce que quelqu'un qui est dans le métier, comme moi, qui va te donner les meilleurs conseils du monde, mais c'est clair que si on se dit oui, d'accord, mais en fait, la meilleure chose, c'est d'arriver et de le sentir vraiment dans la peau. Donc moi, je peux te dire, écoute, mange des glucides. Toi, tu vas dire, non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Lui, en plus, ça fait grossir les glucides. Le gros mythe. Et le gros mythe, non. Oui et non, ça dépend des quantités. Mais si tu arrives par toi-même et que tu le ressens à l'entraînement, tu te dis, ah ouais, non, mais je manque d'énergie, je suis pas bien. Et c'est à cause de l'alimentation. Là, tu prends vraiment conscience parce que ça t'est arrivé concrètement. Là, c'était vraiment... plus concret que ça va être compliqué. Et puis, il y a aussi le sommeil pour la récupération et le surentraînement. Quand tu t'entraînes tout le temps, t'essaies de donner ton maximum à chaque fois, au bout d'un moment, tu as une baisse automatiquement. T'as une baisse, pas forcément parce que tu t'entraînes tout le temps. Non, mais t'as une surcharge. Tu t'entraînes tout le temps, tu peux t'entraîner tout le temps et ne jamais ressentir cet effet de surentraînement. Ce qu'il faut, c'est avoir le bon dosage, le bon équilibre entre entraînement et repos. Parce que c'est clair que si tu t'entraînes et puis tu dors mal, tu récupères pas assez, alors là effectivement tu vas développer du surentraînement et là très souvent ça arrive qu'on n'écoute pas les signes, on les voit, on le ressent, on voit qu'on est plus fatigué, qu'on n'arrive pas à refaire le plein d'énergie. C'est comme si la jauge de notre portable elle était jamais à 100% et qu'on n'arrivait pas à la faire arriver à 100%. C'est la même chose un peu avec notre corps et ce qui fait que si on s'arrête toujours pas, la fatigue, elle peut même arriver à un point qu'elle devient chronique. Donc ça, c'est hyper important à écouter les signes. Et même si on se dit non, mais je vais réussir quand même, il faut quand même que je m'entraîne, tu vas finir par te blesser ou ça peut engendrer des blessures. Donc il faut vraiment écouter les signes de fatigue et prendre éventuellement quelques jours de repos complet pour faire revenir la jauge à 100%. Ouais, c'est un super conseil parce que souvent on essaye de bien faire et en fait on fait l'effet inverse. Ouais, et on se retrouve dans des situations où on se dit zut, comment j'en suis arrivée là, et c'est parti d'un bon principe quoi, de bonne intention.
Ça, c'est vraiment scientifiquement prouvé au niveau de ce surentraînement. Et même, je dirais même plus, quand on arrive à un tel point de surentraînement, on va stagner complètement. Donc, en prise de masse musculaire, la masse musculaire ne va plus se développer parce que, comme on le sait, les muscles se développent au repos pendant le sommeil, et si on récupère mal, le muscle ne pourra pas se développer de façon optimale, et ce qui veut dire qu'on est fatigué, on a stagné, et en plus on risque de se blesser. Donc c'est vraiment le surentraînement, il faut vraiment y porter une attention particulière, et écouter les signes. Quand on est fatigué, c'est mieux de s'arrêter quelques jours plutôt que de devoir s'arrêter pendant des mois parce qu'on s'est fait mal. Donc restez motivé, c'est important. Gardez une bonne discipline, une bonne routine. Ça, c'est la qualité de la réussite. Et puis je pense qu'on va terminer comme ça notre podcast. Ouais, on peut terminer sur une note joyeuse. Donc si vous voulez développer la dopamine, au lieu de manger du chocolat, allez à la salle de musculation. Ça fait le même effet au niveau du cerveau. Donc maintenant, si on souhaite avoir plus d'informations sur Exploraform, raconte-nous un petit peu où ils peuvent trouver, où les gens nous écoutent. Il y a un petit e-book, il me semble, par là. Un petit entre parenthèses parce qu'il fait 4 chapitres, donc lecture facile quand même. Donc Exploraform, donc c'est Patricia et moi qui avons lancé ce projet il y a quelques mois. Donc si ces thèmes vous intéressent, si la musculation vous intéresse, vous avez simplement à nous suivre sur TikTok ou Instagram au nom d'Exploraform. On a notre site internet exploraformacademy.com. Les liens seront sous la vidéo. Où vous pouvez notamment télécharger ce e-book dont parlait Patricia. Et puis au niveau du podcast, vous pouvez nous écouter en vidéo sur YouTube ou bien sur toutes les plateformes d'écoute. Merci Chris. Merci Patricia, à la prochaine. À la prochaine.